Bonsoir, bienvenue à tous. Bienvenue sur le webinaire Vivap. Je vais vous présenter aujourd'hui l'application Vivap, la nouvelle application Vivap, ainsi que le sujet du jour, les nouvelles tendances alimentaires. Donc, je vais d'abord commencer par l'application Vivap. Donc, c'est une nouvelle application qui est en gros la première plateforme de coaching de bien-être mental avec des coachs, psychologues, nutritionnistes et diététiciennes et diététiciens qui sont des professionnels avec une formation en TTC. Donc, je vais vous amener directement dans l'application, comme ça, je vais pouvoir parler en ayant une base et pour que vous puissiez en comprendre plus. Hop. Alors, c'est une application qui est vraiment faite pour le bien-être, un bien-être de tous les jours, que ce soit psychologique, avec l'alimentation, et cetera. On entend souvent nous dire, il faut bien manger, il faut faire son sport, il faut manger équilibré, et cetera, et cetera. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était quand même relativement facile de dire, ce genre de choses, mais qu'il était quand même indispensable de pouvoir les maintenir sur le long terme. Et c'est là que, cette application, en fait, elle vient, vous aider dans ces types d'objectifs au quotidien. L'idée, c'est vraiment, d'avoir une application sur, votre téléphone portable ou sur l'ordinateur et de pouvoir, être accompagné au quotidien par des coachings, par des coachs professionnels, dont moi, je fais partie donc, des coachs de Vivap, mais aussi des psychologues, et de pouvoir justement, directement prendre rendez-vous via l'application avec votre coach en ligne. Donc c'est vrai que, voilà, moi j'ai l'habitude de recevoir des clients au cabinet et depuis la sortie de cette application Vivap, ça a été plus facile de pouvoir, communiquer, et de pouvoir partager, au fait, des solutions à des personnes qui en avaient réellement besoin et qui ne pouvaient pas forcément se déplacer. Donc ce qui permet, en fait, d'avoir une proximité avec son coach, que ce soit via le chat ou via le coaching vidéo, au jour le jour et d'avoir, en fait, cette consultation en direct et sans devoir, en fin de compte, se déplacer, au cabinet. Donc comment est-ce qu'elle fonctionne? Donc là, vous avez, les 2 boutons principaux pour pouvoir, accéder directement à l'application, donc soit, via le téléphone, soit, sur l'ordinateur. Hem et puis, donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe, le site internet. Je vais peut-être agrandir un peu. Hop, donc je vais vous présenter un peu. Donc là, vous avez la fonction des coachs. Vous avez tous les coachs disponibles, donc vous avez des nutritionnistes, des psychologues, vous avez plusieurs langues proposées, hein, français, espagnol, allemand, anglais, italien, et cetera. Donc vous avez vraiment ici la possibilité de prendre rendez-vous avec, le coach que vous voulez. Par exemple, si je vais sur Ariana, vous pouvez découvrir un peu plus du personnage d'Ariana. Donc ici, ça vous explique un peu son parcours professionnel, ses formations. Il y a même une petite vidéo qui peut effectivement vous sensibiliser à c'est toujours compliqué au final de se dire: «Ah, quel coach est-ce que je vais choisir?» C'est pour ça qu'on a décidé de mettre des vidéos parce que c'est important de se sentir confortable avec son coach de vie, hein, parce qu'on peut clairement parler, de coach de vie qui va vous suivre, qui va vous conseiller, avec qui vous allez prendre un chemin, vers de meilleurs objectifs. Donc ça, c'est la présentation des coachs. Ensuite ici, vous avez la possibilité, afin de vous aider au fait à mieux vous connaître et à mieux orienter votre objectif, votre besoin, des tests d'évaluation qui peuvent, simplement vous donner une idée, d'où est-ce que vous vous placez, par exemple, en termes de l'anxiété ou, par rapport à votre sommeil, par rapport à votre alimentation, à vos prises de décision. Donc c'est des questions qui sont plutôt fermées, qui vous demandent pas vraiment, plus de détails. Aucune donnée n'est sauvegardée, donc il y a vraiment cette confidentialité, mais ça vous permet à vous de pouvoir vous jauger et de pouvoir vous dire: «OK, en fin de compte, je suis pas très bien au niveau, du stress professionnel». On entend beaucoup parler aujourd'hui des burn-out professionnels et c'est vrai que ça peut nous aiguiller, nous dire: «Ah, qu'est-ce qui se passe, réellement, au niveau du stress au quotidien? Est-ce que c'est lié au professionnel? Est-ce que c'est lié à mon anxiété, à moi-même?» Enfin voilà. Ces tests sont là pour vraiment vous aider et vous orienter.
Ensuite, vous avez, en lien avec, ces tests, vous avez un blog, qui va, vous donner, des sujets de tous les jours, plus basés justement sur qui vont être en lien, en final, avec les questionnaires et puis vous avez plusieurs catégories. Donc là, je vais plus prendre mon domaine de nutrition et voilà, certains thèmes sont abordés, avec, des détails, avec des conseils, toujours des conseils à appliquer au quotidien. Et puis voilà, pour rester toujours informé, vous pouvez vous connecter à la newsletter, tac, qui est là, où vous allez recevoir donc du coup les nouveautés Vivap, les nouveaux articles de blog, heu, et cetera, et cetera. Est-ce que je vous ai tout dit? Il me semble. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est une application qui vous aide au quotidien à pouvoir instaurer, de nouvelles habitudes. Hop, est-ce que je suis revenue? Terminer le partage. Voilà. Alors, voilà. Donc j'ai été un peu claire sur cette nouvelle application Vivap qui est vraiment là pour vous accompagner au quotidien, que ce soit pour des problèmes, heu, des problèmes, psychologiques, psychiques, alimentaires, un besoin de motivation au quotidien pour une activité sportive. Voilà, les coachs prennent vraiment nous les coachs, on prend vraiment un ensemble, de l'ensemble de votre mode de vie et on essaye de vous aiguiller, tout ça avec une approche TTC, donc de comportemental au final, pour vous aider au fait à acquérir, ces objectifs-là. Personnellement, moi, pendant mes coachings, j'aime bien fixer des objectifs avec mes patients. Tout ça, bah, voilà, donc en prenant en compte forcément leur digestibilité, leur alimentation, heu, est-ce qu'ils travaillent de nuit? Est-ce qu'ils travaillent le jour? Voilà, on trouve des solutions ensemble et le but, c'est vraiment d'y arriver. Donc je pose toujours des objectifs pour les aider, à les atteindre. On regarde un peu ensemble, bah, voilà, quels sont les freins dans leur mode de vie ou quelles sont, justement leurs motivations par rapport à ça. C'est vraiment un partage et c'est un chemin qu'on prend avec vous, via cette application Vivap. Voilà. Alors, je vous attends volontiers sur Vivap pour pouvoir, vous conseiller. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par me présenter. Donc je m'appelle Aurélia Corbat. Pour ceux qui me connaissent, je suis nutritionniste, nutrithérapeute avec une spécialisation en micronutrition. J'ai un cabinet, dans la région de Lausanne, plus précisément à Puy, où je reçois, bah, voilà, des clients, des patients pour, les aider à obtenir une meilleure alimentation au quotidien. Hem, la plupart du temps, les personnes viennent avec, un objectif fixe, hein, je veux dire, que ce soit de perte de poids, que ce soit de changement alimentaire et cetera et heu et je les aide vraiment à pouvoir instaurer de nouvelles habitudes alimentaires dans leur quotidien en prenant en compte aussi tout mon côté, enfin tout le côté, tout l'aspect micronutritionnel qui sont les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments qui peuvent venir rentrer, dans leur comportement. Si vous êtes par exemple en déficit de certains, de ces micronutriments, ça pourrait expliquer certaines tendances, de comportementales au final. Donc c'est quelque chose que je partage aussi sur l'application Viva. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet, des nouvelles tendances alimentaires. Alors pourquoi on a décidé d'aborder ce sujet-là? Parce qu'on entend quand même beaucoup, beaucoup de nouvelles tendances qui font surface aujourd'hui, et on a sélectionné quand même 4 grosses tendances, heu, dont on entend beaucoup, beaucoup de choses et il y a beaucoup de personnes qui se posent énormément de questions. Donc ces 4 tendances sont le végétarisme et on va aussi aborder, le végétalisme, le régime cétogène, le jeûne intermittent et l'alimentation intuitive.
Donc je vous disais que si on a décidé, d'aborder ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'on entend beaucoup de choses, sur ces tendances alimentaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, compte aujourd'hui, on a un mode de vie où on veut tout rapidement. On veut tout rapidement, on veut des résultats rapides et on veut pouvoir manger rapidement sans vraiment, en fin de compte, réaliser ce qu'on a dans son assiette. Donc c'est vrai que nos habitudes alimentaires aujourd'hui, elles sont dictées et influencées par nos modes de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, on est réglé par des horaires, on est réglé parce que, par telle ou telle tendance alimentaire, on j'ai entendu dire qu'il fallait pas manger de ci, manger de ça. Il faut manger à telle et telle heure, il faut enlever ou restreindre certains aliments et il faut manger rapidement parce que voilà, les horaires de travail nous permettent difficilement de manger. Alors, étant moi-même mère de famille, c'est vrai qu'on doit rentrer à la maison, s'occuper des enfants, faire à manger, et cetera, et cetera. Donc c'est vrai que notre mode de vie aujourd'hui nous demande à avoir un mode d'alimentation qui est devenu au final très peu sain et très peu en conscience avec soi-même. J'ai entendu, aujourd'hui à la radio que bientôt les petits appareils Selecta allaient proposer des repas, tout faits à réchauffer en 30 secondes. Enfin voilà, ça va vraiment dans le sens aujourd'hui du sujet, qu'on va aborder. C'est qu'on veut tout, tout de suite, on veut pouvoir manger tout de suite et forcément, ce qu'on nous propose, en termes d'aliments est devenu dans la même lignée que ça, très peu sain pour pouvoir être mangé rapidement. Donc voilà, des denrées alimentaires attrayantes, pratiques et ultra transformées parce que l'industrie agroalimentaire doit mettre à la page en nous proposant finalement les des aliments qui vont en lien avec ces tendances-là. Donc forcément, elles vont être très, très jolies, mais est-ce que c'est très sain de manger comme ça? Une alimentation qui effectivement devient dénutrie et en excès et puis des tendances alimentaires associées qui modifient l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'on va enlever tel ou tel aliment, parce qu'on a entendu dire que c'était la nouvelle tendance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le thème de ce webinaire-là, le but de ce webinaire vraiment est de vous reconnecter avec votre alimentation et puis moi je vais peut-être vous dire des bienfaits et puis des côtés positifs, des côtés négatifs de certaines tendances. Ce qui est important de retenir à la fin de ce webinaire, c'est que votre alimentation à vous, vous appartient et que vous ne pouvez pas forcément avoir la même alimentation que tout le monde. Il faut trouver ce qui vous convient à vous, selon votre mode de vie et selon vos goûts alimentaires. Donc, on va commencer par le végétarisme. Donc, le végétarisme, c'est une alimentation végétale, tout simplement. Il y a plusieurs types de végétarisme. Ça veut dire quoi? Enfin, voilà, il y a du ovo-lacto-végétarisme, il y a du pesco, ovo-végétarisme. Il y a plusieurs types de végétarisme. Le but, au fait, du végétarisme, c'est vraiment d'exclure certains aliments d'origine animale. Ça peut être la viande, ça peut être les poissons, ça peut être les produits laitiers. Hem, voilà, ils auront plus une tendance cette alimentation a plus une tendance végétale, sans vraiment exclure, heu, tous les produits animaux. Soit ils excluent vraiment ce que je mentionne là, viande, volaille, poisson et gardent, les produits d'origine provenant des animaux, comme le lait, comme tous les produits laitiers et comme le miel. Hem, ou alors ils vont garder, un aliment d'origine animale, d'où le pesco, ovo, et cetera. C'est basé effectivement sur une alimentation de fruits, de légumes, de céréales et de légumineuses. On verra après pourquoi, il est quand même important de garder ces sources-là, surtout pour un régime végétalien. Donc le régime végétalien, lui, est non pas vegan. Vegan, c'est un mode de vie et le végétalisme, c'est une façon de s'alimenter. Elle exclut vraiment tous les aliments d'origine animale et provenant des animaux. Donc c'est vraiment toutes les viandes, tous les poissons, tous les produits laitiers et tous les produits qui viennent aussi, des animaux, que ce soit et hem, le miel et tous les produits laitiers. Excusez-moi. Ils ont effectivement une alimentation 100% végétale. Alors que le véganisme, c'est vraiment une façon de vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui sont véganes vont ne pas manger tous les produits animaux et d'origine animale, mais aussi vont exclure de leur quotidien tous les matériaux ou les tissus qui proviennent des animaux ou même le maquillage. Tout ce qui a été testé sur les animaux ne vont pas faire partie de leur mode de vie, le cuir non plus. C'est vraiment une exclusion totale et un respect au final, des animaux.
Donc les bienfaits de l'alimentation, végétarisme, donc c'est forcément une alimentation anti-inflammatoire parce que il est bien connu que trop de protéines animales, excusez-moi, peuvent être inflammatoires pour l'organisme et à contrario, produits d'origine végétale, que ce soit les céréales, les légumes, les légumineuses, vont avoir un effet protecteur et un effet anti-inflammatoire et va en effet réduire les risques de développer certaines maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, athérosclérose. Forcément, quand on enlève des acides gras saturés d'origine animale, vous avez une baisse et le risque de maladies euh, cardiovasculaires qui viennent forcément toucher tout ce qui est diabète, obésité, athérosclérose. On va augmenter l'apport des vitamines, des minéraux et des fibres, puisque forcément, tout tous ces minéraux-là viennent des végétaux, hein, et on verra après pourquoi dans certains types d'alimentation, il est dangereux au final d'enlever, ces nutriments. Elle va améliorer, la croissance, des bonnes bactéries intestinales. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, les produits végétaux, que sont les légumineuses, les céréales complètes, sont des fibres, enfin, ont des fibres qui, elles, vont venir au final nourrir la flore intestinale. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est important quand même de retenir que les fibres végétales ont cette puissance de venir au final, se loger directement dans le côlon, donc sans passer par tout le système digestif. Elles vont, hop, glisser directement dans le côlon et elles vont venir nourrir les bactéries, les bonnes bactéries intestinales, de notre côlon, au final. Elles vont optimiser l'équilibre acido-basique et avoir une meilleure gestion de la glycémie, ça c'est sûr, parce que, il est indispensable de savoir et je l'ai mentionné durant plusieurs webinars, que, les fibres contenues dans tous les végétaux ont cette action, de pouvoir réguler l'index glycémique des aliments et par la même occasion de pouvoir, équilibrer au final l'acidité d'un repas. L'acidité qui est principalement heu, des protéines, que ce soit des protéines animales ou végétales, hein. Par exemple, des légumineuses vont être très acides aussi et ben, ces, légumes, fruits et légumes-là ont la capacité, au fin de compte, de venir réguler, l'équilibre acido-basique des repas. Donc les risques, des repas, enfin des alimentations végétarisme, c c'est bien connu quand même que, tout ce qui est, céréales, légumineuses, ce sont aussi des glucides et forcément quand on inclut trop de ces glucides-là dans notre alimentation, on peut avoir une prise de poids parce que les glucides, ça reste du sucre et quand on en donne trop à l'organisme, eh ben, l'organisme, il va les changer en cellules graisseuses et il y aura une prise de poids qui sera beaucoup plus conséquente. Donc il faut savoir équilibrer, en fin de compte, nos repas, végétaux. Heu, Parallèlement, quelqu'un qui mange pas trop, de végétaux ou trop de fibres peut aussi se créer des douleurs digestives. Surtout trop, je vais dire trop de végétaux. Vu que c'est des glucides, la capacité intestinale, elle est quand même limitée, ce qui peut induire quand même une fermentation des glucides et du coup une gêne digestive qui va être orientée par des gaz et par des ballonnements. Forcément, quand on exclut, des aliments de notre alimentation, on peut avoir certaines carences, on peut avoir des risques d'avoir certaines carences et quand on enlève, par exemple, de la viande, trop, hein, quand on exclut trop un aliment de notre alimentation, on peut avoir des risques de carence de fer, de zinc et de iode qui sont, principalement contenus dans les produits dans les aliments, provenant des aliments. Quand on restreint l'alimentation en termes de protéines animales, on peut avoir et si on ne sait pas très bien équilibrer l'assiette en termes de végétaux, on peut avoir un risque aussi forcément d'avoir une perte musculaire qui va être beaucoup plus conséquente. Vu que les protéines animales, vont avoir cette capacité, cette richesse en acides aminés, ce qui va créer une protéine, de pouvoir construire, plus facilement et plus efficacement le muscle. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a une alimentation végétarienne va être tout frêle et tout sec, mais il faut savoir gérer en fin de compte, les apports, protéinés.
Le risque avec le régime, l'alimentation, de type végétalien, c'est forcément, bah, voilà, un déficit en vitamine B12 et je pense que les personnes qui ont ce type d'alimentation savent très bien de quoi je parle. Cette vitamine, est que contenue dans les produits animaux, donc c'est vrai qu'il faut quand même se complémenter. C'est important de se complémenter quand on a un régime, de type végétalien et quand on mange que des produits d'origine, végétale. Forcément, il y aura un déficit en acides aminés. Comme je vous l'expliquais avant, les protéines animales, elles, ont cette richesse en termes d'acides aminés. Au final, elles ont les acides aminés essentiels qu'on aimerait apporter au quotidien et forcément en lien avec le fer. Donc, le végétalisme est non recommandé pour les personnes âgées, les femmes enceintes, allaitantes, les enfants et les adolescents. Je vous mets des recommandations en dessous de tout type d'alimentation. Je vous demanderai voilà, de bien le regarder, de ne pas vous aventurer dans telle ou telle alimentation si vous n'êtes pas suivi ou si vous n'êtes pas du moins assez renseigné. Donc pour moi, une pratique saine de ce type d'alimentation, c'est varier les sources de céréales complètes, ne jamais que avoir des pâtes ou que avoir du riz. C'est important de varier pour pouvoir varier en termes d'acides aminés, donc dans protéines. De privilégier des glucides complets ayant un index glycémique bas pour éviter justement la prise de poids dont je vous parlais au début. De privilégier des aliments provenant des animaux, dites complètes. Si pour autant vous n'êtes pas végétalien, effectivement, pourquoi pas se dire bah, je vais compléter mon quota d'acides aminés, donc de protéines, avec un œuf le matin et puis voilà, de vraiment se dire: «Au moins une journée, j'ai une protéine animale». Maintenant pour, les personnes qui ont une alimentation type végétalienne, ne pas oublier que c'est important quand même de faire ces associations en termes de céréales complètes et légumineuses, de toujours avoir les 2 dans l'assiette pour pouvoir avoir, au fait, cette protéine qu'on recherche, donc cette protéine parfaite en termes d'acides aminés et puis surtout se complémenter en vitamine B12. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai à la fin avec plaisir, hein. On va passer au régime cétogène. Donc il me fait sourire parce que, moi j'ai énormément de personnes qui viennent me voir au cabinet, et qui font justement ce régime-là. Donc il faut savoir qu'à la base, c'est un régime qui avait utilisé en voie curative contre des cancers ou, aujourd'hui, qui a montré de très bons, résultats sur des maladies, cérébrales, hein, comme l'Alzheimer et cetera. Mais pour moi, c'est pas une alimentation qu'on peut avoir au quotidien ou alors sur une courte durée. Donc c'est un type d'alimentation qui demande, vraiment, une réduction drastique de tous les glucides de l'alimentation, donc moins 50 grammes par jour, si ce n'est même moins. À d'augmenter la part de lipides, hein, à savoir de 70 à 90 des apports énergétiques totaux, de la journée. Donc c'est quand même, assez conséquent, à savoir que les lipides, c'est quand même, même si c'est des bonnes calories, bah, ça reste quand même des calories. Donc là, il y a un déséquilibre total. D'ailleurs, vous le voyez sur le graphique à côté que les recommandations de la Société suisse de nutrition, heu, sont radicalement différentes et c'est quand même le changement est quand même assez drastique, hein. L'objectif vraiment de ce type d'alimentation aujourd'hui, hein, et pas ce qui avait été utilisé, ce qui est utilisé en médecine, mais c'est vraiment d'éliminer les graisses corporelles par effet de cétose. Donc c'est quoi la cétose? Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme, quand on mange d'une manière cétogène? En fin de compte, on le verra après quand je vous explique le rôle des glucides. Heu, en fait, compte l'organisme, il va vouloir créer de l'énergie, avec quelque chose. Sa base d'énergie, théoriquement, c'est les glucides, hein. C'est la première, le 1er rôle des glucides, c'est d'apporter de l'énergie à l'organisme et ben, en déficit d'énergie, en manque d'énergie, l'organisme, il va créer de l'énergie via les lipides et ce processus-là s'appelle le processus de cétose, d'où le régime cétogène. Privilégier les lipides comme première source d'énergie, donc ça, on l'a mentionné. Donc le régime cétogène, les «petits bienfaits» entre guillemets, donc voilà, je fais une petite parenthèse, moi j'ai effectivement un avis sur tous les types de régimes. Tout ce qui est restrictif, pour moi, n'est pas sain, c'est pour ça que je viens de réagir comme ça. Par contre, effectivement, dans chaque type d'alimentation, il y aura toujours des bienfaits et il y aura toujours des effets un peu négatifs. Il y aura toujours des effets négatifs aussi.
Donc les bienfaits, forcément, c'est la perte de poids rapide, hein. Quand vous enlevez la première source d'énergie à l'organisme, et bah, quoi que vous enleviez, au fait, de votre alimentation, il y aura une perte de poids parce que votre métabolisme, au début, il est un peu choqué et puis à force, il va s'habituer, mais ça lui prend du temps et puis il faut pas oublier, comme je l'ai mentionné avant, que trop de glucides, va forcément induire une prise de poids. Donc si vous enlevez la première source de «prise de poids» entre guillemets, de votre organisme, il y aura une perte de poids qui sera quand même relativement conséquente. Une meilleure gestion de la glycémie, ça c'est sûr, bah, vous enlevez la première source de sucre, hein, la première source, d'énergie au final, à l'insuline. Donc du coup, bah, forcément, il y aura une meilleure gestion, du taux de sucre dans le sang vu que vous n'en apportez plus du tout. Diminution des risques de maladies neurodégénératives, donc ce que je mentionnais avant, effectivement, Alzheimer, Parkinson, épilepsie, hein, donc chez les enfants, qui ont, des crises d'épilepsie notamment ou qui vont avoir, des comportements de suractivité, c'est vrai que ça marche quand même relativement bien, mais pour ça, il faut quand même revoir son alimentation et enlever peut-être, les sources de sucre rapide et non pas tous les glucides. Une dimulation une diminution de sensation de faim, tout simplement parce que vu que vous augmentez, la part de lipides vu que vous augmentez la part de lipides de votre alimentation, hem 1 gramme de lipides équivaut quand même à 9 kilocalories. Donc ce que je vous disais avant, c'est quand même très calorique et ces calories-là, elles vont venir remplir la satiété. De même que, dans un régime cétogène, vous allez forcément augmenter, la part de protéines aussi qui ont sur la satiété. Et puis amélioration des performances sportives, ça a été prouvé, mais encore une fois, c'est sur le court terme. Donc là, je vous explique vite fait, j'espère que vous avez eu le temps de lire, le rôle des glucides, pour l'organisme. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, source d'énergie primaire, elles sont stockées dans le foie et dans les cellules musculaires. C'est vraiment une source d'énergie. Quand l'organisme il a plus cette source d'énergie, il va aller transformer les lipides, pour obtenir cette énergie-là. Donc les risques, effectivement, c'est un déséquilibre alimentaire total, hein. C'est une mauvaise gestion des lipides. Moi, j'ai énormément de personnes qui mangent des lipides et des protéines, mais il faut savoir quand même, privilégier les bons types de lipides qui sont les oméga 3. J'en parle dans plusieurs autres webinaires, de Vivap, donc je vous invite vraiment à les regarder. Donc ce sont les oméga 3, les polyinsaturés et cetera. Il faut vraiment veiller à avoir cet équilibre-là. Des problèmes de foie et de rein. Forcément, quand on augmente trop de protéines, le foie et le rein, surtout le rein, commence à fatiguer, hein, de devoir en fait, métaboliser et se charger d'une si grande, portion de protéines. Donc, on peut effectivement se créer des insuffisances rénales. Des carences nutritionnelles en fibres et en minéraux, vu qu'ils sont principalement, dans les fruits et dans tout ce qui est végétal et dans tout ce qui est aussi glucidique sain, vous allez enlever quand même pas mal, de minéraux qui sont quand même relativement importants, que ce soit pour l'immunité ou tout simplement pour la santé. C'est trop restrictif, un régime trop restrictif, donc du coup, pas facile à entretenir sur le long terme et surtout pas socialement. Et puis, bah, forcément, il y a un effet rebond quand on revient sur, une alimentation dite standard avec, des glucides dans l'alimentation, bah, vous allez forcément avoir un rebond. Voilà. Et puis, voilà, forcément quand vous restreignez, quand vous retirez, drastiquement un aliment de votre alimentation, vous perturbez aussi toute votre fonction cérébrale et puis vous pouvez avoir effectivement des crises de compulsion alimentaire. Alors pour moi, la façon la plus saine, d'avoir, ce type d'alimentation, c'est d'avoir un régime dit low carb, mais, en français à index glycémique bas. Ça veut dire quoi? Ça on va réduire petit à petit les glucides de l'alimentation. On va faire la chasse au sucre rapide. On va privilégier les index glycémiques bas, que sont les légumineuses, les céréales complètes, les légumes racines, hein, pas hésiter quand même à les utiliser. En plus, c'est vraiment la pleine saison maintenant, à les remplacer dans l'assiette. Inclure des légumes plus des légumes et feuilles vertes dans l'assiette qui vont être riches en antioxydants, hein. Commencer peut-être dès le petit déjeuner. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là de la journée que l'insuline est le plus sensible. Donc si on pense forcément à pouvoir réguler, naturellement en fait, cette hormone-là et ben, on va essayer,
limiter les sucres au repas du matin, tout simplement. Bien s'hydrater, cuisiner toujours maison et éviter l'alcool et les boissons sucrées qui sont quand même les plus nocives pour l'organisme. Voilà, je vous ai mis quand même la petite phrase en bas, voilà, que pour des raisons de santé, on ne devrait pas avoir moins de 15 de glucides, au quotidien. Alors, je vais introduire le jeûne intermittent en vous parlant un peu du jeûne. C'est une pratique qui est utilisée depuis des années, curative. Le concept consiste, voilà, à se priver complètement de nourriture pendant quelques jours, hein. Il a effectivement des vertus diététiques et thérapeutiques et puis, ses bienfaits, voilà, sont vraiment, de stabiliser, la glycémie. On parle souvent de grosse détox. Effectivement, c'est une grosse détox parce que l'organisme va, va se guérir tout seul avec ce qu'il a. Effectivement, il y a une perte de poids, médiative. Pourquoi médiative? Parce qu'en fait, logiquement, quand vous arrêtez de vous alimenter, quand vous arrêtez de donner du carburant à votre organisme, il y aura une perte de poids parce qu'il va devoir se nourrir avec ce que vous avez à l'intérieur. Donc, les réserves de graisse et cetera. Donc il y aura une perte de poids. Donc ça, c'est sûr, c'est évident. Par contre, médiative, pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup de méditation pendant les jeûnes et ça vous permet peut-être de revoir votre alimentation et de se dire, «Peut-être que je vais améliorer ça, peut-être que je vais améliorer ça». Donc en fin de compte, le bienfait, dans ces jeûnes, c'est vraiment un retour sur soi-même et une méditation sur soi-même à revenir en fait sur un mode de vie un peu plus sain. Donc que se passe-t-il quand on jeûne? Je vous laisserai lire parce que je vais un peu activer, pour passer au jeûne intermittent. Donc c'est une cure qui doit toujours être accompagnée, vraiment, vous ne pouvez pas faire ça seul. Pourquoi? Parce que, vous savez jamais comment vous pouvez réagir à ce type d'expérience, hein, j'ai envie de dire. Il faut toujours maîtriser la reprise alimentaire. C'est pour ça aussi qu'il faut être accompagné. Vous pouvez vous créer des énormes déséquilibres hormonaux ou même, voilà, commencer à vous créer une inflammation intestinale. Il faut savoir que quand vous arrêtez de manger pendant X jours, il faut, pouvoir se préparer au final à pouvoir réintroduire petit à petit les aliments et on va pas sortir d'un jeûne intermittent en allant en mangeant une pizza et un burger. C'est vraiment petit à petit, il faut intégrer, des petits légumes par-ci, des petits céréales qui vont être doux, qui vont être, peut-être pas complets. Voilà, c'est vraiment un accompagnement à avoir de A à Z. Se préparer mentalement, s'éloigner du stress du quotidien. Vous pouvez pas faire ça chez vous en ayant vos enfants, hein, il faut pouvoir être zen avec vous-même et puis idéalement avant, on conseille toujours de nettoyer le système digestif avec des chasses en magnésium, par exemple, et de bien s'hydrater et puis, de conserver une activité physique douce, la marche, par exemple, la marche. Sur ce, on va sauter sur le jeûne intermittent qui est effectivement la pratique la plus tendance du moment. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens, ils veulent une perte de poids rapide, donc et puis simple. Donc le jeûne intermittent, ça a été la solution la plus facile à intégrer à son quotidien. Le concept, c'est vraiment d'alterner des périodes de jeûne et de prise alimentaire sur 24 heures, hein. Donc par exemple, il y a des personnes qui vont préférer sauter le repas du matin et d'autres personnes qui vont préférer sauter le repas du soir. Hem, le but, c'est vraiment de pouvoir jeûner entre 12 et 16 heures par jour et puis, l pour vous donner un peu l'eau à la bouche, le risque effectivement, c'est qu'il y a aucune restriction alimentaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on jeûne pendant, par exemple, 16 heures et après on mange tout ce qui passe. Donc les bienfaits du jeûne intermittent, forcément, il y a une amélioration de la composition corporelle par, une perte de poids, hein. Comme je vous disais au début du webinaire, c'est vraiment parce que, l'organisme, il doit avoir un temps d'adaptation et tout changement, alimentaire va avoir des résultats sur le début. Après, il faut juste laisser le temps au fait que le, mmh, l'organisme, heu, l'organisme s'y fasse, au fait, se confronte à ce type d'alimentation et vous allez revenir à votre base. Mais au début, oui, il y aura une perte de poids. Elle favorise l'autophagie des cellules, donc le nettoyage et la régénération cellulaire, ça c'est sûr. Et elle augmente la capacité d'attention, ça a été prouvé. Et elle favorise la régulation hormonale, notamment de l'insuline,
hein, surtout si vous quittez le repas du matin. Et puis, les 2 autres hormones, qui font partie de la régulation, de l'appétit, donc la gréline et la leptine, donc l'hormone de la faim et l'hormone de la satiété. Ça a été connu pour ça. Le fait de jeûner plus longtemps et du fait d'avoir justement cette autophagie, de tout ce processus au fait de mini détox permet, au corps, d'être plus sensible, d'être plus réceptif au fait aux signaux de faim et de satiété. Et elle a un effet anti-âge parce que, forcément cette détox-là va privilégier le recyclage et le ralentissement, du vieillissement. Donc les risques au fait du jeûne intermittent, c'est, je vais commencer au fait par justement aucune restriction alimentaire, donc je mange tout ce qui se passe ou tout ce que je veux, pendant, les heures, par exemple pendant les 8 heures où je peux manger. C'est un risque, il faut toujours essayer de conserver une bonne alimentation. Au long terme, on peut avoir un déséquilibre métabolique, hein, et puis un effet, rebond du poids, ou tout simplement une prise de poids, donc l'effet contraire qu'on aimerait avoir au jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que justement, il y a, cette restriction alimentaire, pendant X heures et pendant les heures où vous pouvez manger et ben, les gens, ils mangent trop. Ils mangent trop parce qu'ils ont faim. Ils ont faim, mais ils veulent conserver ce jeûne intermittent, mais ils ont faim, donc de manger et quand, par exemple, si on saute le repas du matin, mais que vous avez faim, quand arrive le repas du midi, bah, vous sautez sur votre assiette et vous mangez trop. Donc le risque, c'est vraiment une surconsommation, des troubles du comportement alimentaire et puis, bah, voilà, une mauvaise gestion, de l'apport énergétique. La pratique saine, pour moi, résumée en 2 mots, c'est le jeûne intermittent qu'on a tous naturellement, c'est-à-dire le soir. C'est-à-dire le soir, voilà, on va manger notre dernier repas un peu plus tôt. Par exemple, là, je vous ai mis, on dîne à 20 heures et on va prendre notre repas à 8 heures. Et au fait, ce jeûne-là, il est sain. Pourquoi? Parce que c'est le soir qu'on a besoin, d'alléger les repas et de permettre au corps de se réparer. C'est le soir que le corps se répare, c'est le soir que le foie, fait réellement son travail de détox. Donc pour moi, ça, c'est un jeûne intermittent qui est sain. Hem, Toujours avoir une alimentation équilibrée, même si vous avez ce jeûne intermittent, de 12 heures, hein. Et puis, toujours s'hydrater, que ce soit en jeûne intermittent ou pas, hein, j'ai envie de dire, c'est une recommandation de base. Dormir suffisamment. Forcément, si vous avez un jeûne intermittent de 12-12, vous allez avoir un va être réparateur. Les personnes, par exemple, qui ont un jeûne intermittent qui, sautent le repas du matin et mangent à partir de midi jusqu'à, par exemple, 20 heures du soir, vont peut-être trop manger au repas du soir et du coup, vont pas réussir à bien dormir avec des réveils à 3 heures du matin et cetera. Parce qu'au fait, il y a une surconsommation. Avoir des heures de repas fixes, ça vaut pour, quasiment tout le monde aussi. Donc je vais finir, par l'alimentation intuitive qui est pour moi la plus saine que vous puissiez avoir. Pourquoi? Parce qu'elle est simplement, en réponse aux besoins de l'organisme. Donc c'est une approche, anti-régime, ça il faut savoir, parce qu'il y a pas de restriction alimentaire, il y a pas de jeûne, il y a pas de en fait, il y a aucune restriction alimentaire. Il y a une régulation de la prise alimentaire par nos sensations physiologiques, comme je vous le disais, hein. Donc c'est quoi nos sensations physiologiques? C'est la faim et c'est la satiété, les 2 principaux. Après, il y a aussi l'envie, hein, qui rentre en jeu. Il y a aussi la gourmandise, il y a aussi les émotions et cetera et tous ces facteurs-là, en fait, vont pouvoir influencer notre alimentation et la prise alimentaire. Vous avez une perception de la faim, de la satiété, de l'envie et des émotions, effectivement, comme je viens de vous le dire. Il y a le respect de vous-même, hein, le respect de son corps, de ses envies, et puis je rajouterais même, en étant une femme et je parle aux femmes, il faut aussi respecter nos cycles hormonaux et se dire, voilà, j'ai peut-être moins faim, pendant cette semaine-là, mais pourquoi? Regardez toujours votre cycle hormonal. C'est vraiment en lien. Il y a 85 des femmes qui ont beaucoup plus faim, hein, avant leurs règles. Pourquoi? Bah, c'est en lien. Voilà, c'est en lien avec tout cet équilibre et toute cette fluctuation hormonale. Donc ça vous permet vraiment ce type d'alimentation vous permet vraiment d'être en phase avec vous-même. Manger de tout sans restriction et honorer sa faim. Ça veut dire quoi honorer sa faim? Ça veut dire manger quand vous avez faim.
Donc les bienfaits, je pense que je vous les ai là tous dit. C'est une meilleure relation avec l'alimentation, forcément, parce qu'il y a pas de restriction alimentaire, donc on peut manger du tout. Il y a pas de restriction. Heu, c'est une meilleure relation avec soi-même parce qu'on accepte que, aujourd'hui j'ai envie de manger, une pizza et le lendemain, peut-être que vous aurez envie de manger, je sais pas moi, une ratatouille. Voilà, c'est vraiment le respect, de soi-même et de ses envies alimentaires et forcément quand vous mangez en confiance avec vous-même, bah, vous créez une meilleure relation avec vous-même et avec votre assiette et donc du coup, vous ne générez aucun stress avec l'alimentation. Ça limite les risques de troubles alimentaires forcément. Vous avez une orientation naturelle vers une alimentation santé. Le risque, effectivement, ce qu'on me disait, c'est que vu on écoute ses envies, on écoute ses besoins, le risque, c'est de mal s'alimenter. Moi, c'est faux. Au fin de compte, quand vous vous écoutez vous-même et que vous avez aucune restriction alimentaire, bah, vous vous permettez des choses que théoriquement vous vous permettrez jamais. Je prends l'exemple, par exemple, d'un biscuit. Moi, j'ai énormément de clientes qui me disent: «Moi, j'achète plus de biscuits, j'achète plus de chocolat à la maison parce que j'ai peur de les manger». L'exercice à faire avec elles, qui est en lien avec une alimentation intuitive, c'est de leur faire acheter cette plaque de chocolat ou acheter ce paquet de biscuits et de l'avoir toujours à la maison. Et je leur dis: «Bah, regardez, vous verrez le fait d'en manger un une fois et le fait de vous dire que demain, vous pouvez encore manger un biscuit ou encore manger un carré de chocolat, bah, vous allez pas rentrer dans ce système de foutu pour foutu. Je vais manger toute la plaque ou manger tout le paquet de biscuits parce que demain j'en aurai plus le droit». Mais il y a pas de droit avec l'alimentation intuitive. C'est selon vos envies et peut-être que le lendemain, vous aurez même pas envie d'avoir ou même pas, ouais, vous ressentirez pas l'envie d'avoir ce carré de chocolat ou ce biscuit. Hem, obtenir un poids de forme et de santé forcément parce que quand on est à l'écoute des envies, l'écoute des besoins, heu, de l'organisme, on rentre jamais dans le surplus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mangez quand vous avez faim. Quand vous mangez quand vous avez faim, c'est quoi? C'est l'appel au corps à un besoin d'énergie qui sont apportés via les calories. Et quand vous écoutez votre satiété, vous vous arrêtez toujours au bon moment. Ça veut dire quoi? C'est votre corps qui vous dit: «Stop, c'est bon, j'ai fait le plein de carburant, le plein d'énergie, de carburant pour pouvoir continuer ma journée». Et au fait, quand vous rentrez dans ce cycle-là de je mange quand j'ai faim, je m'arrête quand je suis arrivée à la satiété, bah, vous allez jamais surconsommer, surmanger. Parce que ce qui crée aujourd'hui le 80% des prises de poids, c'est la surconsommation, forcément. Je dirais, ouais, le 50%. Parce qu'il y a toute l'alimentation industrielle aussi qui est pour donc l'alimentation intuitive, il y a pas d'effet, il y a pas de contre-indication parce que forcément c'est s'écouter et puis, manger selon ses besoins. Il y a pas d'effet négatif, il y a seulement des effets secondaires avec un petit sourire, hein, parce que c'est libérer son esprit, découvrir le plaisir, diminuer le contrôle, modifier ses comportements et respecter son corps. Donc l'alimentation intuitive, c'est manger lorsque vous avez faim et vous arrêter lorsque vous êtes rassasié. Avec, voilà, tout ça en lien avec, les hormones de régulation de l'appétit que sont la gréline et la leptine. Donc la gréline qui est l'hormone de la faim et la leptine qui est l'hormone de la satiété. Sur la droite, je vous ai mis une petite échelle, de la faim et de la satiété. C'est toujours intéressant de se poser la question avant un repas ou avant une collation. On a l'habitude, voilà, de manger à des heures fixes. On a l'habitude de manger parce qu'on doit manger. Mais est-ce qu'on a réellement faim? Posez-vous toujours la question: «Mais est-ce que j'ai faim?» J'ai un article complet, sur le blog, de Vivap en vous expliquant réellement ce qu'est la faim et cetera. Il y a des exercices aussi qui existent, qui vous aident au fait à percevoir la faim et la satiété plus facilement. Mais posez-vous toujours la question avant de manger ou avant de prendre une collation par habitude ou juste par envie: «Mais est-ce que j'ai réellement faim?» Et au fait, cette échelle-là, elle vous permet de pouvoir vous situer dessus et idéalement, bah, forcément, il faudrait que vous ayez toujours un maximum de sensations de faim pour pouvoir manger, hem et puis un maximum de satiété pour pouvoir vous arrêter. La satiété, pour vous expliquer maintenant, rapidement, quand vous mangez, c'est par expérience que je vous dis ça, quand vous mangez votre assiette, vous avez cette petite voix qui vous dit: «C'est bon, j'ai plus faim».
mais vous l'écoutez pas. Vous continuez à manger. Le deuxième signal, alors ça, c'est mes signaux à moi, peut-être les vôtres sont différents, ça va être ça va être une grande inspiration pendant votre repas et là, vous savez que vous en pouvez plus, mais c'est trop bon, vous avez envie de continuer, mais le problème, c'est que si vous continuez, après, vous êtes mal. Voilà. Donc la pratique, faire la différence entre la faim physique et la faim émotionnelle, c'est important. Après, c'est important aussi de se dire, «Je mange, parce que je suis stressée, je mange parce que je suis fatiguée, je mange parce que je suis triste, mais est-ce que j'ai réellement faim?» Vraiment faire la différence, de reconnaître la sensation de satiété, comme je vous l'expliquais maintenant, de toujours être reposé, parce que plus vous êtes reposé, plus vous arrivez à percevoir, en fait, ces hormones de faim et de satiété, de s'hydrater. On confond toujours souvent la faim et la soif, de bouger tous les jours, ce qui vous aide quand même à sécréter et à réguler, toute cette balance hormonale, de manger lentement et en pleine conscience. Pourquoi? Parce que plus vous le mangez lentement, plus vous mâchez, plus vous allez sécréter la satiété et plus vous mangez lentement, plus vous allez percevoir la satiété. Et puis savourer avec tous vos sens, c'est important quand même. Aujourd'hui, on mange parce qu'on doit manger, on mange une assiette parce qu'on nous la sert, on mange parce que, voilà, c'est l'heure de manger donc je mange, mais on ne perçoit pas réellement ce qu'on a dans son assiette. Alors que si vous percevez vraiment ce que vous avez dans votre assiette avec tous vos sens, encore une fois, il y a des exercices qui existent, mais je ne vais pas vous demander de tous les jours, regarder votre assiette, de la renifler et cetera. Mais quand vous faites l'exercice, c'est vrai que vous avez une autre perception de l'alimentation. Voilà, alors j'espère que, ces explications, ont pu vous servir. On va passer aux questions-réponses. Que pensez-vous du végétarisme ou du véganisme pour les enfants? Alors le véganisme pour les enfants, pour moi, c'est vraiment à être suivi par un professionnel de la santé et vraiment, vraiment à complémenter en vitamine B12. Et puis le végétarisme pour les enfants, si les enfants enfin voilà, si dans cet a type d'alimentation-là, il y a, toujours un aliment d'origine animale ou provenant des animaux, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est toujours important quand même de checker les niveaux de fer chez les enfants. On sait que le fer est important pour les enfants, pour leur croissance. Voilà, de vraiment que l'enfant se fasse suivre par un médecin, et puis ne pas hésiter à faire des prises de sang pour en savoir plus. Bonjour Aurélia, conseiller des adolescents 13 et 15 ans qui veulent manger végétarien, comme leur papa. Heu, alors je pense que je pense qu'ils voilà, ils peuvent essayer, hein. Je veux dire, c'est vraiment un âge, des adolescents, ils ont envie d'essayer de tout et surtout, surtout, bah, voilà, comme en lien avec le thème du webinaire, les nouvelles tendances alimentaires et là, ils veulent faire comme leur papa. Ils peuvent, pourquoi pas essayer, mais pareil qu'avant, il faut quand même être suivi, il faut quand même, bah, voilà, soit par une nutritionniste, soit par une diététicienne et puis ne pas hésiter à faire des prises de sang et à être suivi par un médecin pour voir, voilà, les taux de vitamines, de B12, de fer et cetera et cetera. C'est important à cet âge-là que les enfants puissent, cerner leur type d'alimentation et de voir ce qui leur plaît et ce qui leur plaît pas. Mais parallèlement, le rôle des parents, je pense, c'est quand même important de se dire: «OK», de laisser le choix à l'enfant, mais de au moins une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois d'aller chez le médecin pour aller checker, que tout se passe bien dans l'organisme. C'est pas pour rien qu'on a une alimentation, variée. On doit pouvoir apporter un certain nombre de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, à notre organisme au quotidien. Quel est le petit déjeuner idéal avant d'aller au bureau? Alors, c'est un sujet que j'adore aborder, c'est un sujet c'est une question qu'on pose tout le temps dans tous les webinaires. Pour moi, un petit déjeuner idéal, doit contenir une protéine, que ce soit animale ou végétale. Hem, Moi, j'ai ma préférence pour un œuf à la coque. Ça prend 3 minutes à cuire, donc ça prend vraiment, rien du tout. Maintenant, si c'est quelque chose à emporter parce qu'on n'a pas le temps d'aller au travail, moi, je conseille souvent à mes clients de prendre un petit contenant, Tupperware en verre ou aujourd'hui j'ai trouvé récemment, en grande surface qui faisait en aluminium des petits contenants, donc mettre un œuf dur à l'intérieur, toujours accompagné, soit d'un fruit de saison, soit d'un légume de saison si vous aimez les
légumes le matin et puis d'une base de céréales complète. Donc ça va être, un pain au levain, ça c'est ma préférence, ou alors un pain de boulangerie, non pas industriel s'il vous plaît, à la farine complète. Voilà. Je fais souvent des fringales. Comment je peux éviter ce comportement? À cause de ces fringales, j'ai du poids en trop et du cholestérol. Alors, il faut déjà comprendre quelle est la source de ces fringales. Est-ce que c'est émotionnel ou est-ce que c'est en lien avec l'alimentation? Comment est-ce qu'on fait pour combler les fringales? Généralement, moi, je travaille avec les protéines. Pourquoi? Parce que les protéines, elles vont avoir cet effet de satiété entre les repas qui va être beaucoup plus prolongé. Donc quand quelqu'un vient me voir avec des problèmes de fringales, on revoit toute son alimentation et principalement au repas du matin avec, avec l'inclusion de plus de protéines animales. Donc ça peut être un œuf, ça peut être un bout de fromage, ça peut être un bout de jambon. Maintenant pour plus une orientation végétale, ça peut être, ça va être un porridge maison à base de sarrasin, à base de quinoa, ou alors on va rajouter des petites poudres végétales qui sont très riches en acides aminés et qui contiennent ces 9 acides aminés essentiels qu'on veut apporter au quotidien. Hem Après, il faut voir si, après on peut aller un peu plus loin en se disant voilà, on va travailler sur les neurotransmetteurs qui sont, la dopamine le matin et puis la sérotonine, l'après-midi, qui elle va être en lien avec le sommeil. Donc là, je vous demanderai: «Est-ce que vous dormez bien le soir?» Si c'est pas le cas, on va faire le lien avec justement ces neurotransmetteurs et travailler dessus. Avec l'alimentation, équilibrée, comment est-ce qu'on travaille dessus? Et ben, on va privilégier les protéines animales aux 2 repas du matin et puis au repas du soir, on va travailler sur tout ce qui est végétal pour, justement une sécrétion naturelle de sérotonine. Maintenant si quelqu'un a une alimentation végétarienne ou végétalienne, bah, ça change rien. Ça veut dire qu'on va densifier en termes de protéines végétales, au repas du matin et au repas du midi et puis toujours voir, veiller justement à avoir tous ces acides aminés essentiels qu'on doit apporter au quotidien quand on a ce type d'alimentation et puis, le soir justement travailler sur un repas qui va être un peu plus doux, un peu plus léger, mais en ayant, des protéines végétales. Quelqu'un qui a une alimentation qui mange du tout ou quelqu'un qui a une alimentation 100 végétale, ça va être la même chose au repas du soir, hein. Un repas léger, riche en protéines végétales, ça peut être des céréales avec des légumes, ça peut être des légumineuses avec des céréales. On va éviter de trop donner, hein. On va éviter de faire, céréales et légumineuses comme c'est conseillé pour quelqu'un qui a une alimentation végétalienne. Ça, on va plus privilégier au repas du midi et puis, en collation, moi, j'ai souvent le problème, des personnes qui me disent: «Mais, quand je rentre à la maison le soir, je mange parce que j'ai faim». Mais ma question, c'est toujours: «Mais est-ce que vous avez faim entre 16 et 17 heures?» «Oui, mais j'ai pas envie de manger parce que j'ai pas envie de grignoter». Mais c'est pas grignoter, prendre une collation. Prendre une collation, c'est simplement et encore une fois, on revient à l'alimentation intuitive. Si vous avez faim entre 16 et 17 heures, c'est tout simplement parce que votre organisme, il réclame de l'énergie, donc il faut manger et puis une collation saine, ça va être par exemple un fruit avec des oléagineux, donc des amandes, des noix, des noisettes ou alors quelquefois, du chocolat noir ou alors un yaourt, que ça végétal ou animal, c'est égal. Mais il faut apporter au fin de compte une collation qui est saine, hem, surtout si votre corps, il le réclame. Heu, il réclame le besoin d'énergie et puis cette collation-là, elle vous permet de un pas arriver affamé à la maison et de picorer pendant qu'on prépare le repas et puis de 2 elle vous permet aussi de sécréter naturellement la sérotonine. Donc la sérotonine, c'est cette hormone-là, plus connue sous l'hormone, du bien-être et du plaisir et quand on est en carence, quand on est en déficit ou quand elle va pas bien, quand elle est dans les chaussettes et qu'on en a pas assez et ben, vu que c'est l'hormone du bien-être, le cerveau, lui, il veut avoir ce bien-être-là et ben, comment est-ce qu'il l'a? En mangeant du sucre. Donc quelqu'un qui va avoir des fringales de sucre et surtout en fin de journée, eh ben, on va travailler sur ce rééquilibrage hormonal. Voilà. Je n'arrive pas à manger de fruits et de légumes depuis toute petite, sauf des salades. Que puis-je manger de sain pour remplacer? Alors, moi, j'ai envie de poser la question et de vous demander comment ça se fait que vous n'arrivez pas à manger des fruits et des légumes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des problèmes de digestion? Est-ce que parce que vous aimez pas ça? Qu'est-ce qui se passe?
pour que vous n'arriviez pas à manger ces fruits et les légumes et ces légumes. Les salades, pour moi, une salade d'iceberg, elle est riche en fibres, elle peut être riche, en eau, mais c'est pas des légumes. Elle peut pas vous donner cet apport en antioxydants, en fibres, en vitamines et en minéraux que nous donnent les légumes. C'est pas pour rien qu'on nous dit qu'il faut quand même la moitié de l'assiette en termes de légumes, de saison et heu, cuits, ou crus, voilà, c'est pas pour rien qu'on nous dit de les avoir au quotidien dans notre assiette. Hem, la question, c'est vraiment pourquoi est-ce que vous arrivez pas à les manger? Pouvez-vous expliquer la différence entre intolérance alimentaire et allergie alimentaire? Alors, allergie alimentaire, c'est une réaction du système immunitaire, hein, donc ça, c'est quand même relativement dangereux et puis intolérance alimentaire, c'est juste que vous avez une mauvaise tolérance au niveau digestibilité, d'un aliment et qu'il y a des anticorps dans votre organisme qui vont se retourner contre. Mais, on rigole pas avec une allergie alimentaire et puis une intolérance alimentaire, ça peut se soigner, ça c'est sûr. Pouvez-vous expliquer la différence? Ah bah, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Hésitez pas, hein, si vous voulez rebondir sur les questions, on a encore du ou alors à m'écrire, directement si on a plus de temps. Quelle est la tendance selon vous que le grand public a de suivre ou de ne pas suivre dans le cadre alimentaire défini par les nutritionnistes? Autrement dit, quel est le degré de non-compliance dans ce domaine que vous constatez entre médecine classique, je comprends pas bien la question, Claude, j'étais sûre que tu allais me poser une question compliquée. Quelle est la tendance selon vous que le grand public a de suivre ou de ne pas suivre dans le cadre alimentaire défini par les nutritionnistes? Alors pour moi, je ne sais pas si je vais répondre à la question, sinon tu me la reposes. Quel est le degré de non-compliance dans ce domaine que vous constatez? Pour moi, l'alimentation le type d'alimentation la plus saine à avoir, c'est l'alimentation intuitive. Donc je l'ai déjà dit. Et puis, quand quelqu'un veut se lancer, dans une tendance alimentaire, il faut faire toujours attention à ce qu'on lit et ce qu'on nous dit sur ces tendances alimentaires-là. Pour moi, le plus simple, c'est vraiment d'aller sur des sites professionnels, de santé pour pouvoir se renseigner au mieux. D'ailleurs, pour moi, pour rédiger vraiment, ce webinaire à des fins, vraiment très précises, je me suis appuyée sur des preuves scientifiques. J'ai pas été chercher sur des sites internet, parce que forcément quand vous tapez sur Google, vous trouvez tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment d'être suivi par un professionnel ou de poser la question à un professionnel quand vous voulez avoir, hem être, orienté vers un type de tendance alimentaire. Je ne sais pas si j'ai répondu Claude, mais je comprends pas très bien ta question au final. Comment intégrez-vous la pratique du sport dans ces différents modes d'alimentation? Parce que l'alimentation sans le sport ne fera qu'une partie du travail pour perdre du poids. Alors c'est toujours une question de poids pour tout le monde, c'est vraiment, la question revient souvent sur le poids. Il est clair que l'alimentation en fin de compte, il y a 3 piliers, hein, à prendre en compte pour un désir de perte de poids. Ça va forcément être l'alimentation, ça va être le sport et ça va être le mode de vie. Parce que si quelqu'un mange bien et fait du sport, par contre, s'il dort mal et s'il est stressé au quotidien, bah, il n'arrivera pas au résultat qu'il veut. Par contre, il faut toujours faire attention hem au degré, d'exercice physique que vous faites, et puis, à l'objectif que vous voulez avoir. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui cherchent un gain de masse, et bah, forcément quelqu'un qui veut un gain de masse va pas avoir les mêmes objectifs alimentaires ou les mêmes recommandations alimentaires que quelqu'un qui veut sécher, par exemple. Hem, pour moi, toute tendance alimentaire n'est pas saine à avoir au quotidien et toutes les tendances alimentaires en recherche d'un objectif dans le but d'un objectif dans le but d'avoir en fait des résultats corporels n'est pas ça non plus à obtenir au quotidien. Parce que l'organisme, lui, va toujours en fait revenir à la base et il va s'adapter, il va revenir à la base. Je n'arrive pas à manger de fruits et des légumes depuis toute petite. Oui, c'est la consistance qui ne passe pas tous les légumes. Ah! Alors ça c'est un travail, de fond qu'il faut faire, madame.
Parce qu'il faut comprendre pourquoi vous aimez pas cette texture. Il faut aller creuser un peu plus loin et ça demande vraiment un suivi, soit par un psy, juste savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, pour que vous n'aimez pas la texture? Parce que si vous aimez la texture de la salade, pourquoi est-ce que vous aimez pas une carotte crue? Donc là, il faut aller chercher, peut-être un peu plus loin, un peu plus profond dans votre enfance, dans ce qui s'est passé avant pour comprendre, en fait, pourquoi vous aimez pas la texture. Si vous me dites dans toutes les formes, c'est qu'il y a quelque chose qui est en lien avec ces légumes-là. Donc là, pourquoi pas profiter justement de l'application Vivap. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Oui, alors merci, à vous tous, pour votre participation, pour vos questions. Si j'ai pas été, très claire sur certaines réponses, hésitez pas à m'écrire, en privé ou directement, voilà, sur l'application Vivap. Je me ferai une joie, de vous répondre et de vous suivre et de vous conseiller, au mieux. Hem, voilà, donc là, je vous ai mis mon site internet et puis voilà, retrouvez-moi aussi en coaching direct sur Vivap où vous pouvez m'écrire directement via mon site internet. Merci à tous et bonne soirée.